Le monde de la télé-réalité est ébranlé suite à la rupture de Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, ce couple emblématique de la télé-réalité française qui a fait vraiment plaisir, qui a fait voyager, qui a vraiment occupé, qui a diverti des gens pendant très longtemps. Ils vont se séparer, ça a été annoncé très récemment et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur avis. Jessica est sortie elle-même du silence suite à cette rupture, à ce divorce, en larmes, et lui, Thibaut, vous allez voir qu'il a aussi pris la parole. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre notamment sur les différentes plateformes telles que Spotify ou même encore Instagram pour m'emmener partout avec vous, pour avoir du podcast, du make-up, des storytime et j'en passe, en plus du contenu sur YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir, tout est en barre d'infos, merci beaucoup. C'est ça. Et je pense que c'est important dans un couple parce que quand tu vieillis, en fait, la personnalité de laquelle tu es tombé amoureux, ben, elle persiste. C'est vrai. C'est ce que j'expliquais aussi dans un truc, ça a été mal perçu, c'est que quand tu tombes amoureux d'un physique, le physique, lui, il varie. Ouais, Quand tu vieillis, tu deviens de plus en plus laid, quoi, on va dire. Ouais. Donc si... C'était bien. C'était trop mignon. Le début, c'était vraiment incroyable. Après, bon, avec les enfants. Ah non. Ouais. Ah non, C'est une ambiance. Ouais, vraiment. Et après, c'est de la merde. Vous avez eu 7 ans. quand même. Tu me. J'essaye, mais... Il essaye, mais après, ouais, on est tout le temps ensemble. Moi, quand j'essaye de le surprendre, C'est de plus en plus dur, compliqué. quoi. En plus, il a accès à tous mes comptes, mes emails et tout. Ah, c'est sûr que tu vas me faire une surprise, je suis au courant, hein. Non, En fait, je suis connecté à tous ces trucs, c'est moi qui gère sa Tu me vie, donc je gères. suis son agent, donc... tu me gères. Alors, du coup, Son c'est manager. quoi vos rôles? Vraiment. À la maison. Elle vit. Moi, Et moi, je m'occupe du reste. Moi, je... Elle vit, je bosse. Voilà. Arrête. Non, je rigole. Vous pouvez, genre, en gros, vous dire, on est ça, on est ci, enfin, tu vois, genre. Parce que là, du coup, Thibaut, c'est un peu ton agent Thibaut, aussi. il gère beaucoup de choses. Ouais, Thibaut, il gère beaucoup. Alors, tout ce qui est les papiers et tout à la maison, c'est lui qui gère, c'est Non, sa je suis pas partie. son agent, elle fait... Non, mais à la maison, Je m'occupe de la paperasse. il s'occupe de Ah ouais. l'école, les paiements, tout ça, c'est tout lui. Moi, je fais Oh, rien. purée, c'est fichu. La recette d'un couple, Ouais. pourquoi ça marche? Ouais. Ben parce qu'un garçon, il souffre en silence. Et il sait que dans Dites-nous tous en les cas, commentaire n'importe si quelle vous trouvez femme que c'est va lui vrai. faire la même chose. Donc autant qu'il en garde une et qu'il la garde le plus longtemps possible. C'est le jeu. Parce que si je la quitte, j'en prends une autre, ça va être la même chose. Donc tant qu'à faire, autant garder la même. Hein. Donc là, t'es en train de dire qu'on est toutes des emmerdeuses. Ah oui. Il faut quand même que je vous présente le couple très rapidement pour que vous compreniez depuis quand ils sont ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. Jessica et Thibaut se sont rencontrés en 2017 sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde. Et à l'époque, Thibaut, lui, il venait de se séparer de Shanna, et Jessica, que l'on connaît pour son fort tempérament, son fort caractère, elle a vite craqué pour lui. Ça nous a montré une toute autre Jessica, tout simplement. Leur histoire a rapidement pris une tournure vraiment sérieuse. Ils se sont notamment installés à Dubaï ensemble et ils se sont mariés en 2018, donc un an après leur rencontre. Puis, ils ont accueilli leur premier enfant, Mylon, en 2019. Encore une fois, un an après, c'est quand même assez rapide, et suivi de leur fille Liwan, j'espère que je prononce bien, Lewan, je sais pas comment on prononce, en 2021, et ensemble, aujourd'hui, c'était l'un des couples les plus emblématiques de la télé-réalité. On se disait que rien ni personne pouvait les séparer, jusqu'à ce que récemment, une annonce soit faite. Il y avait quelques rumeurs qui couraient sur Internet, quelques rumeurs qui couraient en ligne, qui nous faisaient penser qu'ils allaient très prochainement se séparer, entre des histoires de tromperie, des spéculations, etc., etc. Chacun y avait été de son petit commentaire, jusqu'au jour où, en fait, Thibaut va poster sur Instagram et Jessica va faire de même. Ils vont nous poster un communiqué, une espèce de message touchant, et vous allez voir que entre les deux, c'est extrêmement différent. Je vais déjà vous lire pour que vous compreniez celui de Jessica, qui est rempli, je trouve, d'émotions, d'amour, de sincérité. Personnellement, je trouve. Je vous le lis. Certains l'ont peut-être remarqué. Depuis quelques jours, Thibaut a pris la décision de divorcer. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette réalité, d'accepter qu'il ne m'aime plus. Mon monde, ma vie, mes rêves viennent de s'écrouler. Vous savez, mon rêve à moi, c'était d'avoir une famille, de construire quelque chose de solide, d'élever mes enfants dans l'amour et la stabilité. C'est une immense déception parce que j'ai toujours cru que quand on se met avec quelqu'un, on surmonte les épreuves, même dans les moments les plus difficiles.
Pour moi, l'amour, c'était à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. J'avais trouvé mon binôme, mon allié, mon meilleur ami, mon partenaire de vie. Et me retrouver aujourd'hui dans cette situation que je ne contrôle pas, c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté ma famille, raté cette vie de famille que j'avais rêvée. Et ça me brise un peu plus chaque jour. C'est une période très compliquée pour moi, forcément, mais je sais qu'avec le temps, je finirai par me relever. Je demande simplement à chacun d'être indulgent et de ne pas attiser la haine. Nous avons une famille, des enfants, et il reste ce qu'il y a de plus précieux au monde pour moi. La vie continue, je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à être une maman divorcée. Je garde foi en l'avenir, même si aujourd'hui, j'ai mal. Donc, elle nous livre un message, je trouve, vraiment poignant. Elle parle vraiment de sa vie qui s'écroule, sa vie de famille qui s'écroule. Elle a l'impression d'avoir failli un petit peu à sa tâche et que c'est très compliqué pour elle. Et en fait, elle va rapidement nous dire aussi que voilà, elle perd son ami, son meilleur ami, son partenaire de vie, son amour, le père de ses enfants. Enfin, on voit qu'elle utilise des mots quand même assez forts. Là où lui, Thibaut Garcia, va utiliser des mots un peu plus, comment dire, des mots un peu plus vraiment différents. Je vais vous lire ce qu'il écrit. Essayez de jouer au jeu de cette famille ici, essayez de voir où sont les différences et ce qui fait que vraiment lui, Thibaut, a été un peu plus froid, personnellement, je trouve, dans son message. Let's go. Après 8 années de bonheur partagé, de beaux souvenirs et surtout 2 merveilleux enfants, nos chemins se séparent aujourd'hui. Depuis quelques années, le bonheur s'est peu à peu effrité, l'amour aussi, sans qu'il y ait de fautif. Parfois, la vie nous éloigne simplement malgré les efforts et les intentions. Notre priorité absolue reste le bonheur de nos enfants et nous ferons tout pour qu'ils grandissent dans la sérénité, entourés d'amour et de bienveillance. Je tiens à remercier Jessica, la mère de mes enfants, pour ces merveilleuses années de bonheur et d'aventure que nous avons vécues main dans la main. Je tiens à lui souhaiter sincèrement tout le bonheur du monde pour la suite. L'aventure se termine, mais le respect et la volonté d'avancer en paix demeurent. Merci à tous d'être compréhensifs dans vos commentaires. Ces moments sont difficiles pour nous, mais avant tout pour nos enfants qui resteront à jamais notre priorité dans ce monde. Nous vous demandons simplement de ne pas juger ni blesser, car le mal se répercute toujours surtout sur les enfants. Acceptez ce choix qui n'appartient qu'à nous et gardez en tête que notre priorité reste leur bonheur. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, mais moi, personnellement, dans le message, je trouve qu'il parle beaucoup des enfants. Il a totalement raison, ok, pourquoi pas. Jessica, elle parle beaucoup de ses sentiments, de sa perception des choses, elle parle aussi des enfants, elle parle un peu plus avec émotion, je trouve. Il a aussi dit Jessica, la mère de mes enfants. Alors que Jessica, elle disait l'homme de ma vie, mon meilleur ami, mon partenaire, etc. On voit qu'il y a déjà un hyper gros décalage entre les deux. Après, ça reste bien évidemment ici que ma perception des choses, mais je sais aussi que beaucoup de personnes se sont posé la même question, ils se sont dit mais les deux messages en soi sont vraiment très différents et hyper, comment dire, ouais, différents. On sent que l'un est plus éloigné déjà que l'autre. Tout simplement. Beaucoup d'images ont refait surface, d'ailleurs, des images d'émissions de télé-réalité où ils ont participé, où Thibaut avait des paroles, mais plus que mauvaises, je trouve, des paroles tellement horrible, c'était, alors je sais pas quelle émission exactement, mais c'était une émission de télé-réalité, et en fait, Jessica dit oui, mais regarde, ça c'est mon mari, il est habillé comme ça, il a un look, on va dire, random, un petit peu lambda, etc. Et il va pas apprécier Thibaut, il va dire, ah mais regarde toi avec ton physique, machin. En fait, il va être hyper piquant, hyper mauvais. Et là, beaucoup de personnes vont voir que dans ces messages, un petit peu cachés, dans ces paroles qu'il a pu dire à Jessica, il y a des choses qui étaient, vrai d'après lui, notamment des choses qui sont hyper blessantes. Il va lui dire non mais toi quand tu veux je te relook et surtout je change, en gros je change de femme. C'est des paroles mais tellement blessantes. Je vais vous laisser écouter pour que vous compreniez. Regardez ça. C'est quand moi je dis ce que je pense. Mon mari, Oh, mais moi, ça me déçoit, ça fait des mon mari, regarde, il met des chaussettes hautes et des pantalons de pêcheur, frère. La vie, tu comptes bien la tête, tu veux pas être morte, Jessica dit c'est 4 vérités. Je vais attaquer ma tête. je t'aime. Je m'en bats les Avec ta grenouille. Oui, toi aussi, t'es morte là. Jessica dit c'est 4 vérités. Je t'aime parce que tu es ce que tu es. Mais je sais ce que je suis stylé, frère. C'est bon, t'es relooké, frère. Je t'ai relooké, c'est mort. Tu es morte, frère. Je t'explique le style, moi. Normal, frère. C'est moi qui ai appris, frère. Il y a pas de style, mon frère. Je te changerai jamais. Ouais, mais moi, je te change, moi, parce que ton style, il est mort. Je te le dis, je me clash. Je te dis des choses parfaites, gentilles, t'es sérieux? Tu me dis gentil, tu me dis j'ai un pantalon de pêche. Je suis obligée de changer ton style, ça veut dire quoi ça? Celui-là, c'est mon pantalon fétiche. Je l'aime. Ce jean-là,
Personne n'y touche. Et encore moins ma chérie. C'est pas méchant. Je suis pas méchant. C'est pas méchant. C'est mon style. C'est son petit truc. Je Tu me m'en lâches. fous. Tu me lâches. Je te prends comme je t'ai pris. Ouais, mais tu me tâches pas. C'est une blague en fait. C'est pas une blague. Non, Tu mais me clashes pas. non, Tu c'est une me blagues pas, blague. frère. Je te le dis C'est bon, normal. mais je te clash pas du tout. Mais si, tu m'as déjà pas entendu pêcheur. Je suis pas un pêcheur, moi. Non, il est pas Parce qu'il est large, c'est rigolo. Il est large, il est large. Ça s'appelle Il y a un crop. rien de Ça mal. s'appelle La un crop. braguette, elle est ouverte. De quoi tu Ça s'appelle parles? une crop. Oh là là, la pauvre, ça va être tellement dur. En tout cas, je lui envoie tout mon soutien, Bichette. Ça fait trop mal au cœur. Bien évidemment, qui c'est que l'on appelle à la rescousse et que l'on appelle pour avoir son avis quand il y a des dramas dans la télé-réalité et avec ses collègues? J'ai nommé Bastos. Bastos qui lui aussi a voulu donner son avis. Vous allez voir que beaucoup de personnes ont donné leur avis, très souvent des hommes d'ailleurs. Genre, j'essaie de voir si des femmes, j'essaie de me rappeler, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, très peu de femmes ont donné leur avis, ou elles ont apporté du soutien à Jessica ou Thibaut en laissant des petits commentaires. Ok, mais très peu de femmes ont réagi comme les extraits que je vais vous passer là prochainement. Mais on a Bastos qui excelle apparemment dans la maîtrise et dans l'art des relations stables et durables, qui va venir nous donner son avis sur la chose. Après, bon, j'ai envie de vous dire, chacun donne son avis, moi je fais la même chose ici avec cette vidéo. Pourquoi pas? Mais beaucoup de personnes n'ont pas forcément apprécié en fait que Bastos prenne la parole. J'ai envie de vous dire, bon, chacun peut donner son avis, il n'y a pas de mal à ça, et peut-être qu'il va nous amener une perception des choses différente, une vision des choses différente. Regardez. Voilà le message qui a été partagé par Thibaut Garcia. On va aller voir après, vous verrez le message de Jess qui est très différent. C'est parti, je vous le lis. Après 8 années de bonheur partagé, de beaux souvenirs et surtout de merveilleux enfants, nos chemins se séparent aujourd'hui. Depuis quelques années, le bonheur s'est peu à peu effrité, l'amour aussi, sans qu'il y ait de fautif. Parfois, la vie nous éloigne simplement, malgré les efforts et les intentions. Donc là, vraiment, on a l'impression que ils se sont éloignés tous les deux. Ils s'aimaient plus, quoi. Notre priorité absolue reste le bonheur de nos enfants et nous ferons tout pour qu'ils grandissent dans la sérénité, entourés d'amour et de bienveillance. ChatGPT, rédige-moi un beau texte de rupture consensuelle avec Jessica. Je tiens à remercier Jessica, la mère de mes enfants, pour ces années de bonheur et d'aventure que nous avons vécues main dans la main. Je tiens à lui souhaiter sincèrement tout le bonheur du monde pour la suite. L'aventure se termine, mais le respect et la volonté d'avancer en paix demeurent. Merci à tous d'être compréhensifs dans vos commentaires. Ces moments sont difficiles pour nous, mais avant tout pour nos enfants, qui resteront à jamais notre priorité dans ce monde. Nous vous demandons simplement de ne pas juger ni blesser, car le mal se répercute toujours, surtout sur les enfants. Acceptez ce choix qui n'appartient qu'à nous et gardez en tête que notre priorité reste leur bonheur. Et là, on voit que Vincent Quejo a commenté, lui aussi à l'aide de ChatGPT. Courage à vous. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que Jess, elle a eu un tout autre discours. Je vous le lis. Certains l'ont peut-être remarqué, depuis quelques jours, Thibaut a pris la décision de divorcer. Là, on n'est plus dans petit à petit l'érosion de l'amour face aux vagues du temps et aux tempêtes. Déjà, c'est plus cash. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette réalité, d'accepter qu'il ne m'aime plus. Ah ouais, d'accord. Mon monde, ma vie, mes rêves viennent de s'écrouler. Ah oui, d'accord. Ils ont pas la même intelligence artificielle, les deux. Vous savez, mon rêve à moi, c'était d'avoir une famille, de construire quelque chose de solide, d'élever mes enfants dans l'amour et la stabilité. C'est une immense déception, parce que j'ai toujours cru que quand on se met avec quelqu'un, on surmonte les épreuves, même dans les moments les plus difficiles. Pour moi, l'amour, c'était à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. J'allais trouver mon binôme, mon allié, mon meilleur ami et mon partenaire de vie. Et me retrouver aujourd'hui dans une situation que je ne contrôle pas, c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté ma famille, raté cette vie de famille que j'avais rêvé. Et ça me brise un peu plus chaque jour. C'est une période très compliquée pour moi forcément, mais je sais qu'avec le temps, je finirai par me relever. Je demande simplement à chacun d'être indulgent, de ne pas attiser la haine. Nous avons une famille, des enfants, et il reste ce qu'il y a de plus précieux au monde pour moi. La vie continue, je suis pas la première à me faire larguer, et je serai pas la dernière à être une maman divorcée. Garde foi en l'avenir, même si aujourd'hui j'ai mal. C'est plus du tout le même texte. Elle s'est fait larguer, elle l'aime toujours et il veut plus d'elle. Mais non, mais ce qui est drôle, c'est la différence entre les deux. C'est pas drôle pour elle, la pauvre. Elle s'est fait larguer. En tout cas, rien à voir avec le texte de Thibaut. Maintenant, la dernière fois, quand Paga et Ju se sont séparés, on parlait de plusieurs années. Ils l'ont dit eux-mêmes. Là, on parle aussi de plusieurs années. Au début du texte de Thibaut, au fil des années, l'amour s'est détérioré. Ça fait partie des couples dont je vous ai toujours parlé, qui étaient des couples business. J'ai pas besoin de vous donner des détails que seuls nous savons dans le milieu. Vous pouvez le comprendre de vous-même, parce que ça parle de plusieurs années,
Mais jusqu'à hier, ça faisait des vidéos TikTok tous les jours. Il a pété. Dis donc, jalousie, n'importe quoi. Il n'y a aucun rapport entre ce que vous voyez et la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire couple business. Ça fait des années que ce couple-là, c'est que de l'image. Ça fait des années que Thibaut, il arrête pas de partir en vacances de son côté, pendant que Jess reste à la maison à s'occuper des enfants. Quand ils partent en vacances ensemble, c'est entre plein de copains et ça se bourre la gueule, etc. C'est pas des vacances en amoureux. Ça fait des années. Oui, j'ai de la peine pour Jess. C'est dur. Mais apprenez à partir quand ça commence à merder. Leur couple ne fait plus vendre. Pourquoi il n'y a plus de placement de produits? Parce que ce sont des gens qui ne font pas vendre. Thibaut et Jess n'auront aucun problème de thunes. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais pourquoi Thibaut resterait, alors qu'il aime plus Jess depuis des années, si il n'y a plus d'intérêt financier à rester? Si c'est le dernier truc qui le fait rester, l'intérêt financier, l'image du couple, etc., et que ce couple ne rapporte plus, bah, il se barre. La dernière personne à avoir pris la parole, j'ai voulu vraiment vous parler de ces 3 personnes parce que on voit qu'il y a 3 jugements différents, 3 prises de parole différentes. On a Jérém Star qui est un peu plus dans l'émotion, on a Bastos qui est un peu plus dans le côté taquin, j'ai envie de dire, dans le côté où il va donner son avis, mais en restant quand même assez respectueux, je sais pas comment on pourrait dire ça autrement, et on a Adé Laurent qui va vraiment, mais alors lui, achever Jessica. Il va commencer à dire, oui, mais en plus, elle est horrible, elle est immonde. Il va clairement, je crois que c'est le mot immonde qu'il emploie en disant qu'à l'intérieur, elle est immonde, pas physiquement. Il va bien le dire, apparemment, c'est une sorcière de vivre avec elle. Enfin, c'est vraiment horrible de vivre avec elle. Elle s'énerve pour un oui, pour un non. Tu laisses traîner un truc, machin. Enfin, voilà. Il va dire que c'est impossible que Thibaut, le pauvre, machin. Enfin, il va vraiment, mais vraiment casser du sucre sur le dos de Jessica. Je pense que c'est pas forcément la meilleure des solutions au vu du climat actuel et au vu de comment elle doit déjà se sentir très mal, la pauvre. Donc honnêtement, c'est triste. Je trouve que c'est triste, honnêtement. Mais bon, ça reste aussi malheureusement la vie. Il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui restent ensemble, etc. Mais bon, moi c'est vrai que ça m'a un peu choqué les paroles que Adé Laurent a employées. Regardez. Jessica, plus elle vieillit, plus elle devenait immonde. Mentalement, je parle. Mentalement. Je pense qu'elle lui cassait les couilles. Je ressens ça. Juste pour un calbar placé sur le canapé, pour une tasse de café pas rangée, un stylo pas rangé dans l'armoire, elle devait lui casser les couilles. Et nous, malheureusement... Si, les gars, je le dis, je m'en branle. Pardon. Je le dis. Oui, j'assume mes propos. Je suis désolé, on va peut-être me dire, ah, t'es un malin, misogyne, masculiniste. Non. Je le dis, je le pense. Je pense qu'elle devenait invivable, la sœur. Voix stridente. Je pense qu'elle pouvait lui taper des crises à 8h30 du matin, sous la couette. Un peu plus tôt dans la journée, on a Jessica qui a pris de nouveau la parole. Elle a livré un message où elle est en larmes, des stories où elle est totalement en larmes, où elle dit que ça va pas, qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour surmonter ce moment très difficile, que Thibaut a été hyper bienveillant, hyper gentil avec les enfants, qu'il a vraiment assuré pour leur annoncer la nouvelle, si je peux appeler ça comme ça. Mais c'est une Jessica vraiment en larmes, une Jessica vraiment qui est totalement en fait anéantie. Alors que Thibaut, lui, beaucoup de gens ont déjà spéculé sur qui serait sa prochaine meuf. Des gens ont dit oui, ça va être certainement une des sœurs Elimer, j'espère que je prononce bien, excusez-moi, une des sœurs Elimer parce que il en avait déjà parlé dans le passé, ou ça va être d'autres personnes, machin. Enfin, les gens y ont été de leurs petits commentaires. Les gens ont laissé des spéculations, hein, entre guillemets, sur la prochaine conquête de Thibaut, et beaucoup. En fait, on critiquait un peu Jessica et on dit que surtout, si elle avait fait autant de chirurgie, c'était pour essayer de plaire à Thibaut, pour essayer de lui faire plaisir, de rentrer dans la case de la femme et de ce qu'il recherche et ce qu'il aime chez une femme, et qu'elle s'est refaite faire autant pour rien au final, elle s'est défigurée pour rien. Elle-même l'avait dit dans le passé, mais il y avait aussi un passage dans une émission
au moment où ils se sont rencontrés, où Thibaut dit, moi, la première chose qui m'attire chez une femme, c'est son physique, puis après, c'est sa personnalité, alors que toi, ça a été l'inverse, Jessica, ce qui m'a attiré, c'est ta personnalité, puis après, je me suis adapté, c'est horrible comme mot, je trouve, je me suis adapté à ton physique, etc., habitué, je sais plus trop, enfin, c'est tout bonnement horrible. Enfin, je veux dire, après, oui, de base, pour moi, une relation, c'est censé se passer comme ça. Tu tombes d'abord amoureux d'un être humain, d'une personne, de sa personnalité, de comment elle est, comment elle voit les choses, comment elle fait en sorte d'avancer, vous voyez. Pas directement le physique reste éphémère. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, un accident, quelque chose, enfin, on comprend, vous voyez, on ne sait jamais. Donc le physique est totalement éphémère. Oui, c'est bien d'avoir une personne belle, beau, à son bras, et ça fait plaisir. On se sent un peu mieux, je suppose. Mais il y a des choses qui sont vraiment affolantes. Vraiment affolantes. Et lui avoir dit ça, je pense que déjà à l'époque, c'était un red flag. En tout cas, je vous laisse regarder ce que Jessica avait à dire un peu plus tôt ce matin. Écoutez. Bon. Je sais que tout le monde attend cette story, je sais que ça va être sûrement repris partout, etc. Voilà, il faut que je parle parce qu'il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux et des choses qui sont pas vraies. Thibaut m'a jamais trompé, il n'y a pas eu d'autres filles, il m'a jamais trompé, il m'a toujours respecté tout le long de ma relation, il n'y a pas tout ça. Toute ma chirurgie que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, c'est pas lui qui m'a fait faire. Il m'a rien fait faire du tout, c'est mes choix, j'aime la chirurgie esthétique. J'aime les filles qui sont refaites et c'est pas lui, c'est moi. Voilà, donc ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, putain, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis pas... De toute façon, quoi qu'il arrive, je pleure tous les jours. Faut savoir que je pleure tous les jours depuis 14 jours maintenant. Il m'a quitté juste parce qu'il m'aime plus. Et je peux pas lui en vouloir parce que je peux pas le forcer à être avec moi. Quand tu n'aimes plus une personne, tu l'aimes plus, ça sert à rien de forcer. S'il n'y a plus d'amour, ça sert à rien. Je peux pas mendier l'amour. J'ai essayé, je suis allée le supplier. J'ai essayé de le supplier, d'essayer d'arranger les choses, de se donner une chance, je sais pas, d'aller voir des psys, de faire partir tous les deux en vacances pendant 6 mois s'il fallait pour essayer de sauver le truc. Putain, je pleure, je savais, je n'allais pas y arriver. J'avais pas encore pleuré aujourd'hui. Aujourd'hui, ça allait mieux, j'ai dormi 10 heures. C'est la première nuit où je dors 10 heures. Normalement, je dors 3 heures par nuit. Je pleure jour, matin, nuit. Et c'est trop dur pour moi. Attendez. Putain, je dois sortir maintenant. Et je me suis bousillé la tronche. Donc voilà. Donc je suis suivie. Hein. J'ai des psys, plusieurs psys, coach de vie. En 10 jours, il s'est passé tellement de choses, si vous saviez. Vous allez voir dans C'est la famille, il y a une partie qui a été filmée. Il s'est passé tellement de choses en juste une semaine, les gars. Comme une semaine. En une semaine, il m'a quitté, il a mis les maisons en vente, il a trouvé une maison. Il habite plus avec moi, il est parti. En une semaine, il s'est passé tout ça, je me suis pris un mur dans la tête, un mur que jamais je pensais prendre dans la tête. Mais c'est pas grave, je vais me relever parce que je me suis relevée de tout, je me suis relevée de pire. Il y a des gens qui se relèvent de la mort d'enfants, de la mort de leurs compagnons, etc. Donc je vais me relever de quelqu'un qui me vire de sa vie sans souci. Je vais y arriver, ça va être un peu difficile puisque pour moi j'avais une vision du mariage que tu te bats à la vie, à la mort et que genre on vieillit ensemble et qu'on a des souvenirs de petits enfants. Mais ça va pas se passer comme ça. Je vais l'accepter. Je vais changer ma vision de la famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite, c'est pas grave. J'en aurai peut-être une autre un jour, j'aurai peut-être quelqu'un qui m'aimera vraiment et qui me dira je t'aime, et qui me serrera dans les bras. Il m'aime plus, enfin à un moment donné. Je peux pas forcer. Mais voilà, mais s'il vous plaît, ça sert à rien de l'enfoncer, ça sert à rien de l'insulter, ça sert à rien de... Il a le droit
Il a le droit de plus m'aimer, il a le droit de vouloir partir. Il a le droit. C'est juste que je me sens abandonnée. C'est juste que je me sens abandonnée. Cette sensation, elle est terrible parce que... parce que pour moi, c'est mon partenaire de vie, mon meilleur ami, mon mari, c'est mon tout. Mais il a le droit. Il a le droit de pas avoir la même vision que moi. Il a le droit d'être différent. Les enfants, ça s'est très bien passé. On leur a annoncé, ça s'est super bien passé. Thibaut, il a assuré. Moi, j'arrivais pas trop à parler parce que c'est difficile pour moi, mais j'étais avec lui, bien sûr. Les enfants, ils étaient trop contents. Ils sautaient dans tous les sens parce qu'ils vont avoir 2 maisons, 2 chambres, de tout. Ils étaient trop contents, donc c'est principal. Les enfants sont pas du tout affectés. Voilà. Donc Thibaut n'habite plus avec moi. Il a trouvé déjà sa maison et tout, lui, ça il a déjà. Et voilà, je peux pas lui en vouloir. Il fallait, je pense qu'il avait besoin de partir, il est parti. Et voilà. Ça sert à rien d'attiser la haine, c'est le père de mes enfants. Et je l'aime encore, je l'aime malgré tout et je l'aurai toute ma vie. Peut-être différemment un jour. Putain, c'est trop dur. Mais il m'a aimé au maximum qu'il pouvait. J'ai sûrement des torts dans cette relation, je suis pas du tout parfaite. Je suis stricte, j'ai une éducation des enfants stricte, etc. On a une famille. Donc voilà, peut-être que des fois je suis trop stricte, des fois il y a des choses de moi qui ne conviennent pas, comme moi il y a des choses de lui qui ne me conviennent pas. On est tous différents, on est humains. Parfois il y a des réglages à faire, peut-être qu'on a loupé ces réglages, peut-être qu'on aurait dû se faire aider à un moment donné là où on ne l'a pas fait. Et on a appelé la psy 2-3 fois dans notre vie, vite fait par-ci par-là, mais en fait je pense qu'on aurait dû s'asseoir vraiment et voilà. Bref. Je vais pas en parler pendant 100 ans. Je vais pas disparaître des réseaux sociaux. Je vais me reconstruire. Je sais pas du tout par quoi commencer. Je sais pas par où démarrer. Je vais aller me trouver une maison, du coup, parce que toutes nos maisons sont en vente et que de toute façon on va pas garder des choses qui nous rappellent tous nos souvenirs. Je vais jamais avancer sinon. Donc voilà, donc je vais me reconstruire doucement, il va me falloir du temps. Je vais y aller doucement, step by step. Je vais arrêter de paniquer, de me stresser pour l'avenir. J'espère qu'il sera heureux. Parce que c'est une bonne personne. Même s'il a des défauts, c'est une bonne personne. Et je pense être une bonne personne aussi. Mais voilà. Il y a trop de choses sur les réseaux sociaux, il y a trop de... On a vécu une belle histoire, on a eu des belles années. On a eu 2 merveilleux enfants. Et ça va aller. Je pleure, c'est la dernière fois que je pleure, ok. Je vais essayer de plus pleurer. Je vais me relever, ça va être le premier jour de ma vie du coup. Je recommence là maintenant. Et ça va aller. Et il m'a aimé pendant plein d'années. Je sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté un jour, je sais pas quand exactement. Mais voilà. On peut pas supplier quelqu'un de nous aimer, c'est pas possible. Je peux pas l'enfermer dans une relation où j'ai pas d'amour. Je mérite l'amour, je mérite quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me prenne dans ses bras et qui m'aime. Donc un jour j'aurai quelqu'un qui m'aime. Je le sais et je le mérite. Et lui aussi d'ailleurs. Même si je l'aime. Peut-être pas comme il veut, mais je l'aime. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais me refaire une tête du coup parce que je dois sortir. Cette story elle est faite, au moins c'était fait. Et je me relève, ok? À partir de maintenant, je me relève. Ça fait trop de jours que je pleure, trop de jours que je suis pas bien, je me relève.
Maintenant, je me relève. Bonne journée à tous. Et j'ai oublié de vous dire aussi merci. Merci pour tout votre soutien. Merci pour tous vos messages, tout votre amour. Merci. Merci à tous. Finalement, je suis pas arrivée à sortir. Finalement, je suis retournée à la case départ. Je suis retournée dans ce lit où je pleure tous les jours. Finalement, j'ai besoin de pleurer encore un peu. Juste un peu. Je suis tellement détruite en fait. Merci à tous pour votre soutien, j'ai pas les mots. En tout cas, on ne peut que apporter notre soutien, apporter de la force à Jessica comme à Thibaut, même si personnellement je trouve que j'ai plus envie d'apporter de la force à Jessica. On espère que toute cette histoire, ça se passera bien, qu'elle va se relever, qu'elle va se sentir un peu mieux et très rapidement. C'est surtout que, encore une fois, un divorce, ça fait jamais plaisir. Si les enfants ont bien été gérés, honnêtement, c'est la meilleure des choses, c'est vraiment ce qui, je pense, est le plus important. En tout cas, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que on leur renvoie plein de force, plein de soutien, et surtout à Jessica. Après, bien évidemment, vous ne pouvez pas être que d'accord avec moi, je comprendrai. C'est pourquoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment, avec courtoisie et respect. Je vous invite à également vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Instagram, Spotify, TikTok, j'en passe. Enfin, vous connaissez la chanson. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Sinon, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.